Ok. Merci. Allez, merci. L'enfant, il ne veut pas se laisser faire. Ah. Voilà, c'est ça. C'est à l'usure. Mesdames, Messieurs, coup d'envoi de la deuxième mi-temps du match EFO Majestic. Au stade du 4 août pour la deuxième partie de ce EFO Majestic, comptant pour la deuxième journée du championnat national de football. 0-0 après 45 minutes. Alors, ce sont les dernières 45 minutes que nous jouons et comme nous l'avions dit en tout cas, les 22 acteurs gardent le rythme et de part et d'autre on se défend et comme nous l'avions dit en tout cas, nous assistons à une belle partie de football, même si David Bangba Kapando que d'occasions ratées, bien sûr. Et en voici une ballon maîtrisé par le jeune gardien Kader Kobré, qui a été très en tout cas décisif lors de la première partie, surtout sur une action dangereuse où il a réussi en tout cas à sortir ce ballon. Et c'est Majestic. On va trouver Faisal sur le flanc. Faisal qui va pédaler dans le chemin de réparation, va frapper. Oui, ballon qui n'est pas cadré. Un tir qui n'est pas cadré, le ballon qui va ailleurs. Sauf dans les buts de Edmond Ouedraogo. Et c'est Christian pour Sam Basile. Christian pied gauche. On se dégage en avant. La défense de Majestic. Et c'est le gardien Kobré qui met ce ballon en touche alors que David, remplacement côté étoile filante de Ouagadougou. Oui, côté étoile filante de Ouagadougou, c'est Youssouf Taboré qui va faire son entrée à la place de Aboubakar Nini. Voilà, Aboubakar Nini qui évoluait. Mesdames, Messieurs, premier remplacement pour l'étoile filante, le 214. Avec l'effort qui était aussi Aboubakar Nini, qui cède sa place au dessert 10. des talents. Youssouf Taboré. Au tournoi de l'UEMOA à Abidjan. Ouais, en tout cas, un tournoi remporté par les étalons locaux qui sont d'ailleurs en regroupement. Ils préparent la phase du CHAN, c'est en janvier, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et certains hier expliquaient la défaite de la Faninéga par le fait qu'il y a 8 joueurs qui sont au niveau du Comet. Du Comet du regroupement. Ouais. Et qui passent tout leur temps à courir. C'est pas simple. Le coup franc. Hey Oui, Kader qui a été gêné dans sa sortie par Adama Sanani. Ouais. Kader en tout cas qui n'hésite pas à aller au charbon. Ah oui, il n'a pas peur. Qui est très rassurant pour sa défense. Oui. Qui va au duel et c'est bien pour ce jeune gardien de but. Adama Sanani, il faut le dire, qui évoluait la saison dernière au niveau du BPS. À Koudougou. Donc, et le BPS qui a été battu, c'est ça, vous l'avez dit? Le BPS a battu. Qu'est-ce qu'il fait ce défenseur? Le nouveau premier Luis Fran. Ouais.
Vous voyez, un défenseur capitaine. Un défenseur capitaine qui traverse tout le terrain, qui va même dépasser son gardien, il va concéder un corner. Ouais, il s'amuse avec les ballons chauds. Il ne faut jamais s'amuser avec les ballons chauds. Souvent, il a un passage à vide. Christian. Il faut qu'il se remette en tout cas dans... C'est un vieux de la vieille maintenant de l'étoile filante. Oui, hein, il porte le brassard. Donc ouais, ça fait quand même... au moins le corner. Hey, la tête de... Oh là là, c'était très bien joué. Mais Edmond... Très bien joué. Oui. C'était Davou Hamid qui a bien lu la trajectoire de la balle. Et le corner de Majestic. Le ballon encore levé. Attention. Et c'est un tir là de Savadogo. Brice Savadogo qui n'arrive pas à trouver le cadre. Ouais. Est-ce qu'il cherchait une tête? Sinon, en tout cas, le Majestic est bien rentré dans cette seconde mi-temps. Ouais. Avec un corner qui a été joué par Faisal. Et les défenseurs de l'Étoile ont failli se faire surprendre, eux qui n'ont pas été présents dans le duel aérien. Premier ballon de Youssou Kaboré, alors que deux joueurs ils sont fait mal. Et c'est Adama Sanamé qui est touché. Ouais. C'est plein de douleur. Il va se tirer la tête. Ah oui, je vois maintenant que c'était l'un des attaquants du BPS. Oui, il évoluait avec Zumbi. Voilà. Du BPS. À Koudougou, très vigoureux, mais il a un peu de problème cet après-midi. Ouais. Il n'arrive pas sur la défense, mais à trouver les chemins du but. Pas assez efficace quand même. Et rentrée de touche. Alors que les soigneurs se font attendre, il y a un joueur de l'étoile filante aussi. C'est plein de douleur. Ouais, de l'autre côté. En tout cas, les jeunes du Majestic. Mohamed Koulibaly, le défenseur, qui se tord de douleur. Ouais, les jeunes du Majestic, ils ont appris la saison dernière. Ah oui, ils ont appris la saison dernière. Il faut jouer parfois, il faut être pas dur sur l'homme, mais il faut être. Il faut répondre aux défis physiques. Il faut se faire craindre. Ouais. Voilà. Pas se présenter un agneau qu'on balaye à tout moment et qu'on avale. Je pense que ces jeunes ont compris que le football de nos jours, c'est pas la brutalité, mais il faut quand même être teigneux. Il faut être teigneux. Oui. Il faut être présent dans les duels au niveau. Et décisif. Et décisif aussi. La partie qui reprend, on se dégage. C'est Legault qui a renversé le jeu, mais Faisal avait hésité, alors que c'est Christian qui va trouver
C'est bien joué par Faisal. Ouais, il a mis la pression. Zakariaté qui conserve la touche. Et voici Brice pour la rentrée de touche latérale. A trouvé Traoré. Qui envoie une balle petit. Sinon, pour une sortie de but. Pour un dégagement au 5m50. L'étoile filante de Ouagadougou, toujours 0-0, alors qu'on revoit l'action. L'étoile filante qui aurait pu faire mouche. Mais voilà, le défenseur Brice. Aussi Teigneux. Encore la défense. Il se fait respecter par Béranger Traoré. Rentrée de touche pour Abou qui a toujours le ballon. Il va trouver Sidiki. Baro. Heureusement pour Sidiki, il y avait une position irrégulière d'un joueur de Majestic, notamment Sélégo. Alifa Sélégo. Assez teigneux. Faisal, il ne passera pas, c'est une faute. Faute de Abou Fofana. Et c'est une balle arrêtée pour les jeunes de Pau. Il me semble que c'est Alifa Sélégo, gaucher nominal. En tout cas, le ballon est idéalement bien placé pour un gaucher, même si la distance quand même, le ballon c'est assez loin. Il va lever son ballon, il est là Edmond. Ouais, très présent. Edmond Ouedraogo. Ces enfants là aussi, ah oui, c'est une faute quand même. Oui, c'est une faute. Vous voyez copier d'un carton. Ils étaient tous dans le camp de l'étoile filante. Ouais. Salif Ouedraogo. Il fallait tout faire pour arrêter ce compte-là. Ouais. Salif Ouedraogo, carton jaune. À refaire. Vous nous suivez depuis le stade du 4 août à l'occasion de ce match FO Majestic. La deuxième journée du face au foot, 0-0. Nous jouons la deuxième période. 55 minutes de jeu. Voilà, 55 minutes de jeu, toujours 0-0. Un temps clément, David. Oui, on avait eu Ouagadougou, la ville était couverte par une situation poussiéreuse. Voici maintenant Faisal qui va tergiverser, frappe, non! Oh, le ballon qui passe à côté de la cage gardée par Edmond Ouedraogo. Alors qu'on revoit cette tentative, cette opportunité, la énième gâchée. Là, le Majestic, c'est bien dommage. Hein. En tout cas, à la reprise, on sent quand même beaucoup de volonté. Du côté de Majestic. Ouais, ils restent dans la même dynamique. Hein. Ils attaquent, se créent des occasions. Ouais. Et cette fois-ci, en tout cas, nouvelle bonne entame de seconde période du Majestic. Malheureusement, Faisal n'a pas trouvé le cadre, n'a pas pu concrétiser. Encore lui, Faisal, très bien joué. Le centre qui va s'imposer maintenant, ballon contré. Ah oui, il joue bien, les blancs du Majestic. Il manque un petit quelque chose. Ouais, le petit plus là pour donner une leçon à l'étoile filante de Ouagadougou, qu'il faut le dire, joue retranché dans son propre camp. Mais attention à l'usure. Ah, c'est ça. Parce qu'en face, c'est quand même des grands frères expérimentés. Des grands frères qui ont du vécu au niveau de l'élite, hein, au niveau du face au foot. Ouais, il faut dire, il y a quand même un vécu qui est là. Il faut attaquer, mais ne pas oublier de revenir surtout et de participer à l'animation défensive. Placement, le 22 pour le 5. Le 22, c'est Banoro, Yaya Banoro.
À la place d'Ami Davou. Voilà, qui prend la place d'Avou. La partie qui se poursuit toujours. Je l'ai dit, on avait eu en tout cas un temps clément. Le soleil a disparu suite à ce climat Ouais, l'harmattan qui s'installe petit à petit. avec bien sûr Dans la matinée, on avait une petite suspension poussiéreuse qui se dissipe. ouais, se dissipe peu à peu Voilà, et et qui offre des conditions climatiques assez intéressantes pour les joueurs. Et je vous dis, David, qu'il a plu une grosse pluie hier dans la zone du Pony, justement à Kamti. Il a plu. Ah oui, ça c'est... Et le climat. Il doit faire beau temps. Ah oui. Donc, changement climatique, tout ce que vous voulez, Ouais, c'est ça ça. devient une réalité. Et la nature, hein. Ouais. On n'arrive plus à Qui maintient dompter ses caprices. cette nature. Donc, je dis que le changement climatique, c'est vraiment une réalité. C'est une réalité. Et il faudra Prendre en compte. prendre en compte. Ouais, parce que quand nous, on était tout petits,